À la fin du 19e siècle, l'armée française cherche à moderniser son armement. Lorsque les Allemands conçoivent leur fusil Mannlicher modèle 1888, ils rajoutent une variante d'une carabine destinée aux troupes montées. C'est dans ce contexte que naît le système Berthier. C'est un ensemble d'armes cohérent dérivé du fusil Lebel modèle 1886 équipé d'un système de chargement de type Mannlicher. On va appeler en fait le système Mannlicher-Berthier. Dès 1890, ces armes vont traverser les grands conflits du XXe siècle et vont être également utilisées dans les colonies françaises jusque dans les années 50. Bonjour, je suis agent-chef Olivier, expert armement au département contemporain. Nous allons voir aujourd'hui le système Berthier. Tout commence avec Émile ou André, puisque effectivement il avait un pseudonyme, Berthier de son nom. C'est un civil, ingénieur au chemin de fer, inspiré par le fusil Mannlicher modèle 1888, utilisé par les Allemands. Berthier propose un mousqueton plus léger et plus rapide à recharger que le Lebel. Son projet est finalement retenu après modification. Les essais sont concluants et le 14 mars 1890, l'arme est officiellement adoptée par l'armée française. La carabine de cavalerie que nous avons ici, modèle 1890, donc ça c'est vraiment l'arme d'origine, elle est compacte, légère, avec une crosse d'un seul bloc, sans baïonnette. Le fusil Berthier utilise des cartouches de 8 mm Lebel, qui étaient en fait les munitions en dotation et réglementaire à l'époque en France. Ces munitions sont insérées sur une lame chargeur, un clip, voilà, de 3 cartouches. On arrivera, on le verra tout à l'heure, à avoir un clip en fait beaucoup plus grand, qui peut contenir jusqu'à 5 cartouches. Une fois la dernière cartouche tirée, la lame chargeur, donc le clip, va tomber automatiquement de l'arme. Ce système est simple et bien plus rapide que le système tubulaire du Lebel. Donc là, effectivement, on peut avoir déjà des clips sur soi ou dans son sac et c'est beaucoup plus rapide pour le rechargement. Entre 1898 et 1935, le système Berthier subit de nombreuses améliorations et armes dérivées. En 1902, nous avons l'adoption d'un fusil de tirailleur indo-chinois, appelé modèle 1902, que nous avons ici. En 1907, il y a l'adoption d'un fusil de tirailleur sénégalais, donc dit modèle 1907. Les proportions sont semblables à celles du Lebel, mais avec le mécanisme du Berthier. En 1914, il est impossible de relancer la production du Lebel car la majorité des machines a été transformée pour d'autres usages. Il est donc décidé de fabriquer à grande échelle un fusil sur la base du fusil de tirailleurs sénégalais. Ce fusil deviendra donc le fusil Berthier modèle 0715 et on va remettre un levier droit. Plus simple à produire, il deviendra l'arme principale de l'infanterie. En parallèle, le mousqueton 1892 reste en service dans les tranchées. Le mousqueton d'artillerie modèle 1892 a été très apprécié en fait dans les tranchées par justement sa petite taille, donc très maniable. Il a vraiment un recul marqué lorsqu'on tire avec une flamme qui est quand même relativement impressionnante. Pendant la Première Guerre mondiale, on va se rendre compte qu'effectivement la puissance de feu n'est vraiment pas équivalente à l'ennemi qui en face, lui, peut tirer 5 cartouches. Donc on va modifier cela et on va passer sur des clips 5 cartouches. Cette modification 1916 va se voir sur les armes tout simplement par rapport à cette partie-là métallique qui est rajoutée et qui va permettre en fait l'introduction du clip 5 cartouches. Nous en avons un exemplaire un peu modifié ici. Voilà, on va venir rajouter donc cette carte de main en bois autour de la hausse. En 1934, le fusil 0715 M34 est recalibré en 7,5 mm qui est plus court. Donc le M34 est en bas, le 0715 est en haut. Vous voyez la différence de longueur de l'arme. Il est doté d'un magasin de type Mauser à 5 cartouches. Et nous avons bien en fait une portière de magasin ici. Et nous prenons tout simplement le principe du clip Mauser où on va venir mettre les cartouches à l'intérieur. Et nous avons ensuite le modèle 1935, le modèle M35, qui est l'ultime évolution du 1902. Malheureusement, je ne peux pas vous le présenter aujourd'hui. Je vais également vous présenter ce fusil-là, qui est un système Berthier, donc modèle M29, avec un principe de baïonnette intégrée. Un peu dans le principe, on verra lors du prochain épisode, du MAS 36. Voilà,
Donc c'est une baïonnette qui se met à l'avant du canon, qui rentre sous le fût, sur la partie inférieure du fût. Et on a juste à l'enlever et à l'intervertir et l'introduire, et là elle est fixée. Et nous avons également un système dont je ne vous ai pas encore parlé, mais qui effectivement a existé. C'est le 0715 M16. La particularité de cette arme, comme vous pouvez le voir, c'est que dessus vous avez un système là des côtés avec des queues d'aronde pour venir fixer justement une lunette de visée. C'est l'ancêtre en fait des armes de, comme on dit aujourd'hui, de sniper. Donc en conclusion, le système Berthier est solide, fiable et efficace. Il remplacera le fusil Lebel donc jusqu'en 1936 où il fut remplacé par le fusil à répétition MAS 36. Évidemment, certains modèles du système Berthier resteront en service. Il accompagne la France sur tous les champs de bataille du XXe siècle. Pour ceux qui viennent de découvrir en fait cette série sur les armes à feu portatives, vous pouvez venir voir dans les salles du parcours permanent du musée de l'armée les armes de cette vidéo ainsi que d'autres armes françaises ou de pays étrangers.